Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt amazonienne de Chaland en Vendée. Et ouais, il y a des forêts amazoniennes en Vendée. Bref, vous n'allez pas chipoter, on est dans une forêt, voilà. Et on est là pourquoi on va faire plusieurs spots, je pense, aujourd'hui, parce que comme je vous l'avais promis, on va commencer par tester un petit cruiser, un petit Land Cruiser, le Toyota de chez FMS et eShine. Encore une belle association, je pense. C'est mon premier crawler qu'on va pouvoir tester sur cette chaîne, mon premier vrai petit crawler, puisque là c'est du 1/18e. Donc on va se faire plusieurs spots. Comme vous le voyez ici, on a des grosses souches d'arbres. On va lui mettre plusieurs niveaux de test. Un niveau dans l'herbe et la bouillasse, un petit niveau dans la flotte, puisqu'il est soi-disant un peu étanche. On ne va pas aller jusqu'à le recouvrir d'eau, bien sûr. Et puis, un petit peu plus de franchissement et de montée de côte. J'ai même fait un petit test en indoor. Tiens, tout de suite, pendant que je vous parle, je vous mets mon petit test en indoor pour vous montrer qu'on peut jouer avec ce genre de petit engin, même à l'intérieur. Quand il pleut, quand il fait pas beau, quand il fait froid, vous pouvez vous faire des petits circuits. Moi, j'ai simplement posé 2-3 coussins sur un canapé, un carton qui traînait, une table. Bref, avec tout ça, franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser et de se lancer des petits défis. Voilà, combien de temps j'ai mis pour le passer? Est-ce que j'arrive à le passer? Est-ce que tu y arriveras en marche arrière? Vous l'aurez compris, il y a moyen de s'amuser quand même. C'est autre chose que ce qu'on voit d'habitude, la vitesse, le bashing, les sauts, etc. C'est autre chose, c'est de la précision, c'est... Voilà, mais surtout, on va pouvoir l'utiliser plus facilement par tout temps, j'imagine. Donc c'est parti, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Et juste après, on démarre les tests. Donc déjà, une belle petite boîte eShine et FMS. Et c'est vrai que rien que sur la boîte, rien que sur les images, on voit qu'il est à l'envers. On voit qu'il va y avoir du détail, de la finition et une mobilette. Qu'est-ce que je suis drôle, je me fais marrer tout seul. Bref, qu'est-ce qu'on voit sur cette boîte? On voit que c'est du plastique injecté, donc un matériau plutôt costaud, qu'il est à l'échelle, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est donc du 1/18e comme je vous l'ai dit. On a un bouton Channel 3 pour allumer, éteindre les feux, et on a même des clignotants. On a du gros bumper à l'avant et un kit de toit également, des barres de toit, une grosse traction sur les pneus, une transmission à haut couple en 84 unième FDL. Me demandez pas ce que ça veut dire, c'est simplement qu'on a une transmission à haut couple déjà. Elle est donc apparemment water resistant jusqu'à un certain point, bien sûr. On a un moteur brushed 55T. Elle fonctionne avec des LiPo 7V4 2S qui peuvent aller jusqu'à 30 minutes de jeu et on peut dépasser facilement pour environ 45 minutes à 1 heure de charge. On a un montage de châssis en aluminium, ce qu'on voit ici sur la photo. Bien sûr, des amortisseurs et une vitesse max de 5 km/h. C'est plutôt pas mal. On a également les cotes. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on a 155 d'anthrax à anthrax. On a environ 3,4 cm de garde au sol. La voiture fait 114 de large sur 137 de haut. C'est tout ce qui nous intéresse. Allons-y. On a une belle box en polystyrène Rocobie, donc bien costaud. Hop, on l'ouvre d'un côté. Là, c'est bien clipsé. Et on découvre le matos. À l'intérieur, un petit papier. Attention, si vous n'utilisez pas les LiPo, débranchez-les et rangez-les. Le conseil pour les LiPo, là vous avez un chargeur USB. Donc si vous voulez les stocker, une fois que vous avez utilisé votre batterie et qu'elle est à plat, rechargez-la environ 15-20 minutes de façon à la mettre à peu près à la moitié pour pouvoir la stocker tout simplement. Une notice d'information, là c'est assez simple, c'est tout en anglais, il n'y a pas grand-chose à savoir. Encore une fois, quand vous aurez vu la vidéo, vous n'en aurez plus besoin. On a une radiocommande en 2 parties, alimenté par 4 piles LR03. On a la deuxième partie qu'on va venir clipser tout simplement ici. Et là, on est prêt à rouler. La radiocommande, pendant que je la tiens, on a un beau petit volant mousse ici, bien confortable. On a le Channel 3 ici, donc pour allumer, éteindre les feux.
Et ensuite, ce sont les trims pour la direction et les trims pour l'accélérateur, tout simplement pour pouvoir avoir de l'avance ou du recul. Le bouton de mise en route, et me demandez pas à quoi sert le rêve, j'ai tout tenté, ça ne sert à rien, c'est un bouton de rêve, voilà. La gâchette, bien sûr, accélérateur et marche arrière directement. On n'a pas vraiment de frein, on a un frein moteur quand on lâche la gâchette, tout bêtement. On a donc un petit chargeur USB ici pour les batteries 7V4. Quand vous branchez, ça s'allume en rouge et ça clignote en vert. Et une fois que le vert est fixe, c'est que votre LiPo est branché. J'ai testé et j'arrive à 4,18-19 volts par élément, donc c'est plutôt précis. On a une petite pochette également avec une petite croix ici pour démonter les roues si besoin et un petit cavalier pour bind s'il y a besoin de binder, si vous changez de radio, si vous changez de récepteur. Mais là, en l'occurrence, vous n'en aurez pas besoin. Et on a la deuxième LiPo, donc ce sont des 7V4 en 380 mAh et un taux de décharge de 5C. C'est pas énorme, mais ça suffit pour ce qu'on veut en faire. Donc je vais pouvoir la laisser dedans pour l'instant. J'en ai assez d'une, on va pouvoir faire un sacré moment déjà avec une LiPo. Donc le voilà, le petit joujou de 1/18e. Voilà, ce qu'on voit en premier, c'est donc la finition. Les carreaux transparents à l'intérieur, je ne pense pas que vous pourrez le voir, ça m'étonnerait. Mais on a des petits stickers avec les compteurs, les petites options, les commandes. On a peut-être même un autoradio. Le petit levier de vitesse, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment ce qu'on recherche sur ce genre de véhicule. C'est déjà qu'il puisse faire joli sur l'étagère une fois posé. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment une belle réplique. On a le petit logo Toyota sur l'avant, le petit logo Toyota à l'arrière, la petite échelle pour aller sur le toit, la plaque d'immatriculation ici. Je ne vous dis pas le numéro, sinon vous allez gruger. La petite rampe de feu, ça, c'est du factice. Par contre, on a bien les deux feux avant qui s'allument et les deux feux arrière également au choix. On va pouvoir les éteindre. Mais à chaque fois, quand vous tournerez, vous aurez les clignotants qui vont fonctionner du bon côté, bien sûr. Donc une belle petite caisse en plastique moulé. Tout l'équipement électronique se trouve sous le capot. Ça, je trouve ça sympa aussi. Je vais pouvoir retirer mon petit autocollant. Et on a tout sous le capot, donc là pas évident que vous voyez tout bien sûr. On a un ESC 2 en 1 qui fait récepteur également. C'est ici dans cette petite prise là, je vous ferai une photo si on ne le voit pas, qu'on va pouvoir brancher le cavalier pour mettre le récepteur en bind tout simplement. Donc vous mettez votre cavalier, vous alimentez, vous allumez votre radio et ça se bind tout seul. On a un interrupteur on-off, ça veut dire qu'on va pouvoir alimenter la LiPo si on veut. Toc, on a vu un clignotement. Et on peut éteindre avec le bouton on-off. La petite antenne qu'on prend soin de passer à l'intérieur. Ici, ça fait le tour du capot. L'emplacement pour la batterie, comme vous l'avez vu. Tac, on reclipe son capot. On a le cerveau de direction sur l'avant ici. On a un pont 4 barres à l'arrière et 4 barres également à l'avant. Le petit châssis en aluminium qui est ici sur les côtés. Le petit moteur 55T qui est là, en brushed bien évidemment. Et là, bien sûr, on ne va pas l'ouvrir pour regarder comment ça se passe. On l'ouvre que quand il y a un problème et qu'il faut réparer. Mais les pièces sont assez accessibles, que ce soit le moteur, le cerveau ou les pièces électroniques, c'est facilement accessible. Les petits amortisseurs à ressort, donc bien sûr, c'est pas du bain d'huile. Là, on a besoin de quelque chose d'assez souple pour que ça puisse se tordre dans tous les sens et même accepter. Vous voyez, on peut soulever une roue, aller assez loin sans que les autres se soulèvent. C'est le principe du crawler, bien sûr. Et vous avez même une petite roue de secours fonctionnelle si jamais vous crevez un pneu. Les pneus sont caoutchoutés, très adhérents et tout mou, bien sûr. C'est le principe également d'un crawler pour l'adhérence. Donc voilà pour ce petit engin. On a même la prise d'air ici du carburateur. Ça veut dire qu'on peut mettre de l'eau jusque là. On n'ira peut-être pas si loin, mais on va aller dans l'eau quand même. On va la craspouiller. En plus, on a des essuie-glaces. On peut rouler sous l'eau, pas de souci. On la met en route. Allez, c'est parti. Donc j'allume la radio. Tac, on a un petit témoin bleu. Donc je vous mettrai bien sûr dans la description le lien de ce petit véhicule sur Banggood ainsi qu'un coupon si j'ai, mais je vous mettrai aussi parce que celle-ci est vraiment bien finie. On a des options comme les clignotants comme je vous l'ai dit, on a 30 minutes de jeu, il y a quelques petites options qu'on n'aura pas sur d'autres et qui excusent son prix puisqu'on a vraiment une belle qualité de produit. Mais je vous mettrai dans la description des équivalents de la même taille un petit peu moins chers, soit elles auront un peu moins d'autonomie, soit vous n'aurez pas les clignotants. Regardez ça, hop, je tourne à droite, hop, je tourne à gauche. Pareil pour l'arrière, c'est superbe. Et on a le petit bouton pour allumer les phares ici, les feux avant et arrière, tac, ou qu'on éteint au choix.
Donc là, il fait jour, on n'a pas besoin de lumière. Donc oui, comme je vous disais, je vous mettrai un ou deux liens de véhicules du même type, avec un peu moins d'options, mais qui fonctionnent tout aussi bien, mais un peu moins cher. Comme ça, vous aurez le choix si ce modèle de véhicule vous plaît, mais que vous êtes arrêté par le prix. Allez, on roule un petit peu. Allez, on va d'abord se faire du chemin de terre et de l'herbe pour voir comment elle réagit. Donc l'avantage du crawler, bien sûr, c'est qu'on peut y aller. On a une toute petite accélération dès le départ. On peut aller tout doucement et on voit les réactions de la voiture. Donc on va se faire du terrain bosselé, un petit peu d'herbe pour voir comment elle réagit. Elle absorbe vraiment toutes les imperfections de la route. On va passer dans l'herbe. Donc là, je force toujours pas plus. J'ai toujours la gâchette à la même puissance. On va aller à fond, comme ça vous verrez la vitesse de pointe. Voilà, on est à fond. Donc on est environ à 5 km/h. Donc c'est pas le but sur un crawler, hein, forcément, puisque plus vous allez vite et plus vous risquez de vous retourner en cas de gros obstacles. Allez, sans problème. Donc le couple fait qu'elle ne force pas. Elle passe vraiment les obstacles sans aucun souci. Même les grosses touffes d'herbe pour elle. Hop, on va faire une petite marche arrière. Tac, et on repart sur la touffe en douceur. On passe tout doucement si on veut esquiver les touffes ou pas. La garde au sol permet bien sûr de passer un peu partout. Allez, on va changer de parcours. Là, je ne vous ai pas parlé des transmissions. On a des roulements à billes métalliques ici et des petites rotules métalliques. On verra ce que ça donne avec le temps. Allez, on va se faire un peu de franchissement de troncs d'arbres. On va pas trop aller au-dessus de l'eau par contre. Allez, on va partir de là. C'est parti. Bonne route. Allez, on y va doucement. Là, on a un obstacle qui pourrait être délicat, qui pourrait nous retourner. Voilà, on y va progressivement. Là, on va faire le tour de la mini-souche. Ça passe. Ouais. Sans problème. Allez, sur celui-ci, on a un peu plus de route. Il faut y aller doucement parce qu'on a vite fait de partir en dévers. D'où l'intérêt d'y aller vraiment tout doux. Allez, on y va tranquillement. On va essayer de longer quand même parce que là, j'ai peur que monter un peu sur la souche peut-être. Voilà. Voilà, joli. C'est pas parce que vous passez pas la première fois que ça ne passe pas. C'est peut-être que vous étiez pas doué. Là, ben on est au bout. Yes! Bon, c'est pas une voiture de saut. Et si on allait un peu dans l'eau maintenant? Nous voici dans le lit de la rivière asséchée des crocodiles. Ça fait bouillasse un peu. Hein. Allez, c'est parti. Demi-tour. T'es pas obligé de mettre ton clignotant là. Hein. Allez, on est dans la bouillasse. Ça passe. Sans problème. Je pense pas qu'il faille aller trop profondément. Pas de souci. Yes! Deuxième test réussi. Allez, on va attaquer la traversée. Aucun problème pour ce petit Land Cruiser. Allez, on met la wash.
Ça nettoie les roues. Pas mal ça, bonhomme. Ben voilà, c'est tout propre presque. Téléportation! Et voilà, on se retrouve maintenant au boss. Il est trop fort. Mais bon, boss pour nous, mais pour elle, c'est plutôt des belles collines et des petites montagnes. On va pouvoir maintenant tester sa force de traction. Bien sûr, on va faire un peu de franchissement, mais on va aussi tester les côtes. Voir si elle grimpe les côtes comme il faut. Donc pour le franchissement, on a vu que c'était plutôt pas mal. Ah, ça a l'air de grimper. Alors on va commencer tranquillement par une côte correcte, mais pas violente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici de la hauteur. On va prendre l'arête. Arrête. Et ça y va sans problème. Je pense que son seul souci, ça va être la traction sur du gravillon, bien sûr, parce que par rapport à son poids, les pneus caoutchoutés accrochent super bien sur tout ce qui est dur. Mais dès qu'on va être sur de la terre, regardez, vous voyez, là ça patine un petit peu. On peut essayer sous différents angles. Et non, là ça gratte. Là c'est vraiment trop violent. On va partir dans un fossé. Est-ce qu'on sort de là? Ouais, sans problème. Là c'est bien le Bronx. Ça passe sans souci. On va zoomer. Ah, il lui en faut quand même pas mal, hein. Allez, on va attaquer une autre côte. Celle-ci est plutôt pas mal. Sans problème. Et là, on va tester le frein moteur, justement. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez, si j'accélère pas, ah non, elle ralentit, elle freine. Donc quand on lâche l'accélérateur, le throttle, automatiquement il y a le frein moteur sans problème. Donc on peut descendre tranquillement. On va tenter de remonter. Pas de souci. Donc là par contre je suis pas sûr que le frein moteur suffise. Là ça va glisser sur les roues. On y va doucement. Je vous assure que si j'étais dans la voiture, j'irais pas sur celle-là. On l'a descendue, mais ça m'étonnerait qu'on la remonte. On va essayer. Là j'ai un peu de rocher. Non, forcément. Donc voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi j'accroche bien sur ce petit joujou. Ça change de l'ordinaire. C'est plutôt marrant de se trouver des petits défis à franchir. Elle a un angle de braquage plutôt bon. Là c'est vraiment le bordel, mais ça passe. Dans l'herbe assez haute, on s'en sort. Allez, Safari Jungle. Ouais, pas de souci. Même dans l'herbe assez haute, hein. Allez, on est à fond. C'est impressionnant. Donc voilà les amis, environ 32 minutes de jeu pour ce petit Toyota Land Cruiser au 1/18e de chez FMS et eShine. Ben voilà, franchement je suis pas déçu. Je testerai certainement un gros engin de ce type là si j'ai l'occasion, un de ces quatre. Mais ouais, je me suis bien amusé, franchement ça change un peu et surtout ça permet d'aller sur n'importe quel terrain. Donc ben voilà, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit appareil. Moi franchement j'ai pas été déçu, peut-être que le prix m'arrêterait, mais comme je vous dis, on peut trouver dans les mêmes types. Vous n'aurez pas forcément les carreaux transparents et autant de petites options, mais c'est ce qui fait le prix, bien sûr, les options et la qualité. Donc là, plutôt satisfait de la qualité. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai des liens de produits du même type, mais un petit peu moins cher pour ceux qui sont intéressés par ce genre de pilotage. Et puis c'est pas fini, hein. Il y en a d'autres des voitures à voir en attendant le live. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!